On va voir maintenant des galeries d'effets et on va commencer par la galerie des flous. Donc, je vais vous montrer le principe général. Ensuite, bien sûr, on fera des mises en pratique au fur et à mesure dans les ateliers, mais là, un principe général. Allez, fichier ouvrir et on va ouvrir le fichier Florence.jpeg. Ici, directement, la vue de Florence. On va donc aller dans la galerie. Ici, dans la galerie des filtres, on a plusieurs filtres possibles. Donc pour l'instant, on ne va pas tout voir. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, ça va être flou. Et là, vous voyez, ça permet à partir de votre image, donc ça peut être un élément d'un calque, sélectionné, ou là, toute l'image, on peut mettre un flou de forme, etc. On va en voir certains. On prend la première option, flou. Là, en fait, il va juste paramétrer par défaut un flou un petit peu plus flou, en fait, si vous trouvez ça trop net. Alors là, comme l'image est très grande, on ne voit pas trop et on va l'utiliser beaucoup moins. En tout cas, sachez qu'il existe. Nous, celui qui nous intéresse plutôt, que vous allez utiliser principalement, c'est le flou gaussien. Donc, on va vraiment commencer avec celui-là. Le flou gaussien, comment ça marche? En fait, on va avoir ici une nouvelle fenêtre qui va apparaître avec une prévisualisation de son image et ici un rayon. Donc, ce rayon va varier plus votre image est grande, de meilleure qualité, avec un nombre de pixels important, plus il faudra que ce rayon soit grand pour que le flou commence à s'attribuer. On peut commencer à 0,1, donc là il n'y a aucun flou attribué, et aller très très grand, et donc là vous voyez, ça crée un effet. Par exemple, cet effet, vous aimez bien une photo avec des couleurs, et vous voudriez faire un fond un peu coloré, un peu déstructuré. Pourquoi pas partir d'une photo pour faire un fond, vous voyez. Ici, vous voyez plus ou moins les couleurs générales quand vous avez votre photo. Vous savez que ça va être ici dans les ocres et dans les bleus. Si vous mettez au maximum, vous allez avoir un peu ce rendu. Voyez. Donc ça peut être aussi une idée originale pour faire des fonds un peu plus dynamiques. C'est dur à gérer peut-être juste avec des dégradés, donc ça peut être une option. Et donc vous voyez, vous pouvez donc créer comme ça des effets de flou plus ou moins importants. Quand vous validez, le flou est attribué, vous ne pourrez pas le modifier par la suite avec cette méthode-là. Il y aura une autre méthode qui permet à la volée de remodifier, ça sera avec un calque dynamique, mais ça on ne le verra pas tout de suite. Si vous savez ce que c'est très bien, sinon on le verra plus tard ou dans une autre formation. Et donc ça nous permet donc de rajouter du flou et je valide à ce moment-là, cette image est floutée. Allez, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ça, souvent ce flou gaussien, on l'utilise par exemple pour faire des ombres portées. Vous avez un objet que vous avez détouré et vous voulez mettre une ombre comme si ça flottait en fait votre produit. Vous faites une forme noire et vous mettez du flou gaussien pour créer justement cet effet diffus. On va voir après, on mettra tout en pratique tout ça. Là, je vous fais une explication. Ensuite, le flou directionnel va permettre de voir un peu comme un flou de vitesse. Alors, on va choisir l'angle, la vitesse, donc la distance, voyez. Par exemple, si vous voulez par exemple détourer une voiture et mettre le flou derrière pour créer un peu cette sensation de vitesse ou autre, un flou directionnel. Et vous pouvez choisir l'angle. Vous voyez dans quel angle ça va être réalisé. La vitesse, vous pensez que c'est comme s'il y avait du vent qui arrivait à un endroit. Plus la distance est grande, vous voyez aussi, ça crée d'autres effets. Ça peut être vraiment très dynamique. Pensez-y à ce style pour créer des fonds quand vous avez besoin. Et vous pouvez donc choisir vraiment l'angle à chaque fois. Et donc ça peut être très intéressant pour créer donc ces effets aussi avec le flou de distance. Pensez bien à cocher aperçu. Je fais annuler. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a également le flou de surface. Donc là, en fait, vous voyez, ça crée un petit effet un peu comme pastel, un peu plus image, illustration. En fait, il va choisir et sélectionner lui-même des zones. Vous allez pouvoir attribuer des éléments, vous voyez, plus ou moins diffus. Donc en fait, il va prendre une zone, comme s'il sélectionnait une zone, et il va la flouter. Vous voyez, donc suivant ce que vous prenez, ça va créer complètement d'autres effets. Mais on voit toujours un peu la partie qui est derrière. Vous voyez, les parties plus nettes, les traits qui se détachent, sont pas flous. Et ici, donc, le rayon, c'est plus ou moins important. Donc rayon, là, il n'y a rien. Rayon à 100, ça diffuse vraiment, mais vous voyez, il reste la partie qui est à l'intérieur. On voit quand même les détails et le seuil plus ou moins important pour ceci. Et donc après, il y en a encore d'autres. Le plus flou, donc c'est comme si on utilisait le flou, mais pour l'accentuer, le moyen, le radial. Donc là, il va partir d'une forme et vous allez pouvoir augmenter. Vous voyez, un peu comme un effet. Donc là, il n'y a pas d'aperçu. Je fais OK et il va recalculer directement. Vous voyez, ça permet aussi de faire d'autres effets comme le flou directionnel, mais là à partir d'un cercle.
Là, c'est pour que vous compreniez un peu que ça existe, tous ces éléments-là. Ensuite, le flou de l'objectif, on va le voir plus précisément ensemble. Donc, allez-y, déjà, prenez une image juste pour comprendre. On mettra tout ça en pratique, bien sûr. Sachez que ça existe. Ensuite, on va voir le flou de l'objectif. Allez, je vous invite à rouvrir la présentation iPhone qu'on avait fait ensemble pour mettre en pratique ce flou gaussien avec l'ombre portée là que je vous avais expliqué. On va aller juste au-dessus là des calques qui correspondent au fond. Je vais créer un nouveau calque. Et là, je vais tout simplement dessiner une forme et demander que cette forme ait un flou gaussien pour faire un peu comme une ombre. Donc, ça va être pas le meilleur la meilleure disposition pour le faire, mais ça va déjà être très bien. Par exemple, je vais prendre mon outil de sélection pour faire une ellipse qui fait la largeur des deux iPhones ici. Voilà. Et donc j'ai bien créé un nouveau calque et avec l'outil pot de peinture, je vais peindre de couleur noire. Je vérifie de bien avoir la couleur noire. Je clique dessus. Là, je désélectionne. Attention, c'est très important, désélectionner. Donc sélection, désélectionner ou raccourci KV, commande D ou CTRL D. Voilà. Donc là, vous allez me dire, c'est un peu trop net, hein, ça fait pas très réaliste. Et c'est là où on va pouvoir attribuer un flou. Filtre, flou, flou gaussien. Et là, vous voyez, tout de suite, ça a créé et diffusé. Vous voyez? Donc on peut le faire plus ou moins important. Et on va pouvoir rejouer dans un deuxième temps sur, de nouveau, la taille de cette ombre. Et vous voyez, suivant ce que je veux, donc là, il n'y a quasiment rien. Et au fur et à mesure, je peux augmenter le flou. Donc après, on pourra jouer sur l'opacité du calque ou la taille de l'ombre portée. Et quand ça me convient, j'appuie tout simplement sur OK. Là, ça reste un calque. Si je fais CTRL ou commande T, je vais pouvoir, par exemple, réduire ici. Moi, j'appuie sur la touche Shift pour ne plus garder les proportions. J'étire un petit peu pour que ça fasse à peu près la même largeur. Et je resserre encore. Voilà, parce que l'iPhone n'est pas très épais. Je valide et vous voyez, automatiquement, j'ai mon ombre qui s'est créée. Je peux la déplacer un peu plus loin si je veux pour qu'elle ait l'impression que ça flotte plus. Vous voyez rapidement, avec ce flou gaussien, comment l'utiliser. J'ai fait ma forme, j'ai sélectionné mon calque avec mon ombre et j'ai fait filtre, flou, flou gaussien. Voilà une des applications qu'on utilise pour le flou gaussien. Allez-y, essayez de le faire, vous ouvrez la présentation iPhone que vous avez fait avant et j'espère que vous l'avez fait. On va rouvrir le fichier Florence encore pour voir quelques autres flous. Donc, hop, je le retrouve, voilà, florence.jpeg. Donc on avait vu certains flous et là on va en voir d'autres. Alors flou, et là flou de l'objectif. Alors je vais vous montrer, moi je trouve ça un peu moins intéressant d'utiliser. Celui qu'on peut utiliser c'est dans galerie d'effets de flou, c'est profondeur de champ. Si je fais flou de l'objectif, parce que je vous en avais parlé, alors je vais vous le montrer. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec beaucoup d'éléments. Et vous voyez, vous pouvez paramétrer différentes choses avec le diaphragme, donc le style du diaphragme, la forme, triangle, carré, etc. suivant le nombre de côtés que vous voulez. Le rayon, donc plus ou moins important. La courbure des lames. Donc là, ça va être plus ou moins flou au niveau des traits très précis. Une rotation, également sur les tons clairs, spéculaires. Et on peut faire de façon uniforme ou gaussien ou également changer. Ici, la quantité du bruit. Donc le bruit, je vous rappelle, c'est les petits points qui vont créer. Donc ça vous permettre également de créer, vous voyez, des petits effets assez sympas que vous pouvez faire avec le bruit. Et après, vous pouvez augmenter tout simplement le rayon du flou. Vous pouvez changer la forme. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué pour utiliser si vous ne connaissez pas tous les paramètres. Voilà, moi, l'objectif, souvent quand on entend flou de l'objectif, c'est vraiment plus la profondeur de champ. Allez, j'annule et je vais vous montrer vraiment quand vous allez dans galerie d'effets de flou, profondeur de champ. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ici, on retrouve une nouvelle fenêtre, vous voyez, qui est assez complète avec plusieurs effets à droite. Donc là, je vais vous présenter un dans les bases, bien sûr. Et ici, on a la possibilité d'avoir une petite épingle qui apparaît. Et au milieu, on a un cercle. On va pouvoir jouer directement à la volée, vous voyez, plus ou moins de flou. Là, on va le voir directement, un peu comme si on était avec tout simplement son téléobjectif. On va pouvoir déplacer aussi la zone qui va être la plus floue. Vous voyez, on va commencer avec une zone beaucoup plus floue, ce qui permet tout simplement de faire cette profondeur de champ, donc suivant où l'on veut la placer. On va pouvoir jouer de nouveau ici. Si vous ne voulez pas passer par le petit icône, vous avez le flou ici de profondeur de champ.
vous avez le flou du diaphragme. Et c'est là où c'est vraiment plus intéressant. En fait, vous allez pouvoir avoir une zone qui va rester nette. Ici, vous voyez, si je réduis là et j'augmente ici, vous voyez, l'intérieur flou va être sans flou, pardon, et l'extérieur du cercle avec le flou. Et là, je vais pouvoir aller à la volée directement pour agrandir. Vous voyez, à l'intérieur pour que ça soit plus ou moins diffus, un peu comme un dégradé. Et je pourrais également agrandir cette zone. Vous voyez, si je veux juste des petits bords flous, hop, voilà, j'agrandis cette zone. Ici, je peux l'agrandir également, hein, pour faire que ce soit pas un cercle, mais plus un carré. Moi, je vais rester sur un cercle. Et là, ensuite, on va pouvoir tout simplement diffuser un petit peu plus cet élément-là. On peut réduire le flou, si on veut que ça soit moins flou. Et vous voyez directement, j'ai raté parce que je voulais juste que vous voyez le résultat. Ouais, alors je vais recommencer, excusez-moi. Hop, rapidement. Et vous voyez, vous avez la possibilité donc vraiment de gérer le flou ici par rapport à ce que l'on veut. On va pouvoir également basculer et décentrer. Donc là, on va décaler, vous voyez, là c'est plus haut et bas. Ça, c'est une autre possibilité avec une distorsion. Un flou est donc plus ou moins important et ça revient au même que tout à l'heure. On va pouvoir travailler également sur l'angle, donc créer un effet comme ceci. Je reviens en arrière, hop, ou tout simplement élargir pour avoir cette zone. Tout à l'heure, c'était avec le flou du diaphragme qui était directement un cercle et ici, c'est un flou haut et bas. Vous avez également le flou de tracé, donc là c'est un peu un flou directionnel mais vous prenez directement avec les valeurs. Vous pouvez choisir, vous voyez, ici, c'est un peu le même style que le flou directionnel. Je vais le décocher. Et là, vous avez le flou de rotation, où là, c'est le centre qui est à l'intérieur, où il va y avoir le flou qui va se créer. Ok, hop, je vais agrandir, voilà, ici. Vous voyez, hop, et je décoche. Alors, pour faire quelque chose de plus réaliste, celui que vous allez faire le plus souvent, c'est le diaphragme qui est là, qui permet vraiment d'avoir un effet. Là, on ne va pas utiliser les effets d'éclairage broken. Ça, vous voyez, ça permet de brûler les zones blanches. Le bokeh, ça veut dire pour changer un petit peu les petits éclats que vous pouvez voir quand vous prenez une photo, par exemple, d'une pluie à travers une vitre. C'est ce que vous voyez. Mais là, on ne va pas s'attarder trop longtemps dessus. Et quand ça me convient, j'appuie sur OK. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai bien un flou, ce qui permet d'accentuer le regard sur un élément. Et vous pouvez choisir quel regard vous voulez, ce qui permet de créer cette profondeur de champ. Voilà. Là, je vous ai expliqué les grandes lignes. On fera sûrement une mise en application dans un atelier. Mais en tout cas, déjà, vous savez que ça existe et vous pouvez déjà l'utiliser. À vous de jouer, essayer tous les paramètres proposés. Je vais vous présenter la galerie de filtres. Donc, je reviens en arrière pour avoir ici mon image normale. Dans filtre, je vais aller dans galerie de filtres. Alors là, il y a plusieurs filtres. C'était dès le début de Photoshop, il y a eu ces filtres-là. Donc, c'est des filtres un peu particuliers. Je vous montre juste qu'ils existent. Pour l'instant, on ne va pas les appliquer, mais ça permet de garder en mémoire. Donc, allez. Donc, on a différents filtres ici. On a 6 catégories, pardon. Artistique, contour, distorsion, esquisse, esthétique et texture. On va pouvoir déployer ces filtres pour avoir différents résultats. Donc, c'est plus ou moins long par rapport au calcul. Et vous voyez, vous avez la possibilité, tout simplement, alors hop, je vais mettre ça à la corbeille pour n'avoir que l'aquarelle, parce qu'il y en avait un qui s'était attribué. Et vous voyez, vous pouvez les superposer, vous pourrez additionner les filtres si vous voulez. Et vous voyez, ça crée des effets différents. Donc, on a une petite prévisualisation. Et à chaque fois, donc je vais assez rapidement quand même, à chaque fois, vous avez la possibilité de paramétrer ces filtres. Vous voyez, pour créer des effets. Donc après, il y en a des très basiques qui peuvent créer des effets intéressants. Et vous pouvez augmenter plus ou moins ici. Vous voyez, par exemple, pour faire tout simplement simplicité, etc. Pour faire des petites illustrations rapides, vous pouvez vraiment faire quelque chose de sympa avec des effets plastiques. Voilà. Alors souvent, on les mixe, ces différents effets. Mais voilà, comme ça, vous savez qu'ils existent. Donc c'est artistique. Il y a contour également. Vous voyez, contour ancré, etc. Et souvent, comme je vous dis, on peut les additionner. On peut également les additionner si on appuie sur le petit plus ici. On va garder le premier et on va pouvoir l'additionner. À chaque fois, il y a bien l'option qui est là. Ensuite, distorsion, donc c'est pour créer des effets de plus.
Je vous inviterai, vous, à passer un peu de temps dessus pour voir tous ceux qui existent. Comme ça, vous allez pouvoir le garder en mémoire pour le réutiliser plus tard. Vous voyez, il y a des effets encore. On reste encore 2 minutes pour vous expliquer tout ça. Ça crée vraiment des effets rapidement que vous pouvez faire. Ça, on l'utilise souvent pour faire un peu des effets pop art ou d'affiches. Si j'augmente la taille, vous allez voir, vous voyez, ça augmente des points. Vous voyez, ça peut être très sympa comme résultat. Donc, vieille photocopieuse, réticule, etc. Hop, esquisse, donc ça, contour lumineux si vous voulez rajouter des effets et des textures, des craquelures, des grains. Ici, vous allez pouvoir avoir également d'autres plaquages de textures, le patchwork. Et ici, le vitrail. Et pareil, vous pouvez changer le nombre ici de taille. Vous pouvez rajouter par exemple dans le patchwork, pareil, plus ou moins, vous voyez, des reliefs, plus ou moins de reliefs, un peu pour faire comme une mosaïque de salle de bain, etc. Et vous pouvez donc additionner. Là, je vous ai juste présenté, il faut que vous sachiez que ça existe. Passez un peu de temps pour regarder ce qu'il y a. On le mettra peut-être en pratique dans les ateliers, ça va dépendre, mais ça va pas être un atelier dédié à tous ces filtres. Sachez qu'ils existent et vous pourrez les utiliser vous et vous comprendrez au fur et à mesure comment on va les utiliser. Allez-y, je vous laisse les découvrir tranquillement. Dans cet atelier, nous allons mettre en pratique quelques filtres que l'on a pu voir ou d'autres que l'on va découvrir ensemble. Et on va faire également une mise en page avec quelques manipulations partant d'une photo, la découper, rajouter du texte, créer un nouveau document au format souhaité. Enfin, on va mettre en pratique ce qu'on a déjà vu. On va faire ça étape par étape. Je vous invite à télécharger les fichiers sources qui sont fournis dans ce chapitre. On va faire ça ensemble. À tout de suite. Nous allons créer le visuel qui est là. On va créer tout d'abord le nouveau document comme d'habitude. Allez, fichier nouveau. Là, au niveau des dimensions, je vais vous les donner, c'est moi qui vous les impose. Ici, après, vous serez libre, bien sûr. 3000 pixels par 2500, résolution 72 pixels par pouce, mode colorimétrique, RVB 8 bits. Allez, créer. 3000 par 2000. On va voir ce format-là. Au niveau de la réalisation, en fait, on va partir d'une photo que je vous ai fournie, qu'on va diviser en 3. On va écrire une petite partie de texte. C'est plus un prétexte, surtout pour utiliser des effets. Vous allez voir, c'est assez simple. Plusieurs méthodes pour découper cette image, tout simplement. Donc, je vais vous en montrer une avec le cadre photo, qui n'est pas forcément la plus rapide, mais en tout cas, comme ça, vous connaissez. Et une autre que je vais vous montrer également avec un autre style de découpe. Allez. Dans mon nouveau document, ce que je vais faire, je vais commencer par créer mes 3 formes avec les cadres photos. Alors, ça se trouve dans la palette des outils, on l'avait déjà vu, cadre photo, outils image. Donc, je vais, dans un premier temps, faire un cadre, peu importe à peu près cette taille-là, c'est pas gênant. Il y a la croix, ça symbolise que c'est un cadre photo qui va accueillir une image. Je prends mon outil flèche de déplacement et je vais le dupliquer. Donc, prenez l'habitude, vous appuyez sur Alt, vous voyez, il y a la flèche qui se dédouble, je clique, je me déplace et comme ça, j'ai automatiquement dupliquer. Moi, j'ai mis les repères commentés, comme ça, je vois des indications qui apparaissent. Ok. Par exemple, je vais pouvoir l'écarter après, mais pour l'instant, je vais le coller. Si vous n'avez pas ça, c'est dans Affichage, Afficher, et vous mettez repères commentés. Affichage, Afficher, repères commentés. Et je vais en faire un troisième. Si j'appuie sur Shift, automatiquement, ça va, vous voyez, se bloquer. Donc, j'appuie sur Alt pour dupliquer, et Shift, comme ça va se bloquer sur la ligne horizontale. Allez. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais agrandir un petit peu. Donc, je sélectionne les 3. Commande ou CTRL-T. J'appuie sur Shift pour ne pas garder les proportions, parce que ce n'est pas forcément celle que je voulais. Et voilà, je vais mettre à peu près comme ceci. Je vais pouvoir le replacer un peu plus au milieu. Voilà, j'appuie sur Entrée quand ça me convient. Je vérifie que tout soit bien aligné. Je sélectionne les 3 et je vais tout simplement aller l'aligner vers le haut. Maintenant, je vais décaler celui-là vers la droite et celui-là vers la gauche. En appuyant sur Shift, comme ça, j'ai un petit repère qui apparaît. Je vais mettre par exemple, allez, 4 cm, à peu près, 4,02, et pareil, décaler à gauche, j'appuie sur Shift, comme ça j'ai l'indication qui apparaît, 4,02. Voilà, donc comme ça j'ai le même écart ici. Je regarde visuellement pour le faire, on aurait pu faire d'autres méthodes pour que ce soit bien au centre, mais on va le faire ici, voilà. Hop, j'ai le petit repère qui apparaît, j'essaie de le récupérer, voilà. Hop. Donc là, tout est bien centré. J'ai mes cadres photos et je vais pouvoir maintenant mettre ma photo. Je vais mettre un dernier repère pour être sûr. Mais allez-y, créez déjà ces cadres photos à peu près dans cette forme-là et cette disposition-là.
maintenant on va sélectionner par exemple le premier cadre et on va faire Fichier, Importer et lier. Et je vais aller chercher l'image que vous avez téléchargée, surf.jpg. Et je la mets ici. Elle va apparaître de cette taille-là. Je vais vouloir, bien sûr, l'agrandir. Par défaut, elle s'est calée. Ici, vous voyez, centrée au maximum, au mieux. Si je la décale, vous voyez, je suis à l'intérieur. Là, j'étais ici. Je vais pouvoir, par exemple, la caler complètement ici à droite. C'est exactement ce que je veux. Et je vais surtout l'agrandir. Je vais l'agrandir parce que je voudrais que ça prenne un peu plus de place et surtout que ça prenne toute la largeur des trois parce qu'on va vouloir que ça fasse en 3 parties. Voilà. Donc je vais laisser comme ceci, voilà, pour que ça soit un tout petit, que ça dépasse un tout petit peu. Et je vais juste le centrer, voilà, ici. Donc là, ce que je fais, je sélectionne mon image, je regarde qu'elle soit bien calée à gauche et qu'elle soit bien centrée de façon horizontale. Et maintenant, je vais la copier une autre fois pour la mettre dans le cadre du milieu et une autre fois pour le cadre à droite. Ok ? Je copie, donc commande ou CTRL-C, commande ou CTRL-V. J'ai mon image qui fait la bonne taille. Maintenant, je vais la faire glisser dans le deuxième, ici, comme ceci. Et là, mon image, je vais de nouveau la centrer ici et la centrer juste là. Donc là, elle est bien centrée et elle va être dans la même disposition que l'élément qui était là. Ok ? Je vais faire pareil pour la troisième. Je copie, je colle. Elle va apparaître à l'extérieur. Je la glisse ici. Là, je vais la sélectionner. Je veux qu'elle soit centrée au milieu et qu'elle soit centrée à droite. Et donc là, j'ai bien maintenant ma partie. Vous voyez, elles sont bien toutes superposées. Si vous regardez, si vous passez, elles sont bien superposées. Donc il y a bien le cadre qui est parfait. Ce qu'il fallait juste bien paramétrer au départ, c'était que la largeur de mon image fasse la largeur de l'ensemble de mes 3 cadres photos. Et maintenant, donc j'ai 3 images séparées. Ce que je vous rappelle que le cadre photo, ce qui est visible, même si elle n'est pas coupée, ce qui est visible, c'est que ce qu'il y a dans le cadre. Comme un cadre photo que vous mettez sur votre bureau, si l'image est plus grande, vous voyez que ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez compris le principe. Donc allez-y, ouvrez l'image, importez-la, calez-la bien avec l'alignement à gauche ici au centre et au centre, à droite et au centre. La magie de Photoshop, c'est de pouvoir réaliser la même chose avec différentes manipulations. Je vais vous montrer rapidement, je ne vais pas tout paramétrer, mais comme ça vous allez comprendre qu'il y a également une autre possibilité. Fichier nouveau, je refais le note de document. Ok, fichier ouvrir, je vais ouvrir tout simplement, là je vais un peu vite, mais c'est parce que c'est un peu la même chose. Je prends mon image, je la fais glisser ici sur le document final et je vais la faire aller pour qu'elle fasse la largeur globale, hop, commande T de mon image. Et là ce que je pourrais faire, on a fait 3 cadres, moi je préfère cette méthode là, surtout si vous avez la 2021, mais si vous ne l'avez pas, il va falloir trouver une autre solution. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre 3 calques identiques et on va garder juste une zone. Okay. Donc il y a plusieurs méthodes. Allez, je reprends une autre méthode pour avoir un repère. Je vais faire un rectangle. Okay. Là, c'est juste pour avoir la largeur. Okay. Je vais dupliquer 3 rectangles, un peu comme tout à l'heure, mais ça va me permettre de faire un repère. Okay. Hop, comme ceci. Je sélectionne mes 3 rectangles, ça revient à peu près au même. Par exemple, comme ceci, je les place au milieu. Et là, je vais tout simplement, hop, voilà, au milieu. Là, le décaler complètement à droite, complètement à gauche. Et là, je vais prendre les repères. Affichage, repères, règles, pardon, si vous ne les savez pas. Et vous allez faire tout simplement glisser les règles ici au bord de chaque repère. Comme ceci. Hop. On peut effacer les rectangles et on a bien des repères. Il y a d'autres méthodes pour avoir des repères, mais on va voir vraiment tous les données après des repères paramétrés. Et donc là, j'ai plus que tout simplement à sélectionner ce que je veux. Je sélectionne la partie qui est là. Je vais bien dupliquer les calques, pardon. Hop. Excusez-moi. Et là, j'ai fait Command J pour avoir cette zone-là. Je vais prendre l'autre zone qui est ici. Je repars de mon calque de base. Commande J. J'ai cet élément-là. Je vais dans la partie de droite. Je sélectionne mon calque de départ. Commande ou CTRL J, bien sûr. Et donc là, j'ai bien maintenant mes 3 éléments
séparés sur des nouveaux calques. Voilà. Vous verrez, on va travailler un peu plus sur les repères par la suite. On pourra aller plus vite pour faire la même chose avec des paramètres de repères. Pour l'instant, c'est une autre méthode. Nous, on va utiliser celle qu'on a fait avec les cadres. En tout cas, si vous n'avez pas Photoshop 2021, vous pouvez utiliser cette méthode et après vous sélectionnez les 3 calques tout simplement pour les réduire ici pour les remettre à peu près à la même place. Voilà, je ferme ce document et on va revenir au document d'avant. Là, on va utiliser des effets qu'on a vus dans la galerie de filtres et un nouvel effet qui est l'effet de mosaïque. On va prendre l'image à gauche ici et je vais aller dans filtre, comme ça on va utiliser un petit peu, je clique bien juste sur l'image de surf, filtre, galerie de filtres. Et là, on avait vu beaucoup d'éléments. Comme je vous disais, ce qui s'était passé, c'est que là, l'image n'est pas coupée. C'est l'ensemble de l'image qui existe, mais c'est juste la zone. Regardez, je vais vous remontrer. C'est la zone qui est là qui sera visible. Allez, filtre, galerie de filtres. Donc, beaucoup de filtres possibles. On pourrait prendre des artistiques ou autres. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie ici de gauche. Donc, après, vous voyez, vous pourrez créer des effets. Donc, là, vraiment, vous êtes complètement libre. Là, c'est plus pour les mettre en pratique, pour voir un peu les différents éléments qui pourraient être sympas. Allez, par exemple, découpage. Au niveau du niveau, vous voyez, c'est plus ou moins précis. Voilà, un petit effet cartoon comics. Voilà, la simplicité, donc plus ou moins de détails. Et pareil, la fidélité, plus ou moins de détails par rapport aux couleurs. Il y a un peu plus de couleurs qui peuvent se créer. Allez, on va mettre un peu de simplicité quand même pour que on voit que ça soit un peu plus une image. Là, on le voit bien que c'est un dessin, mais là, un peu moins le niveau. Hop, voilà. Et je valide. Et vous allez voir, ça ne l'a attribué que dans la partie ici de gauche. On va laisser l'image telle qu'elle dans la partie centrale et dans la partie de droite, on va ajouter un filtre avec des mosaïques. Je vais donc cliquer ici et là, j'ai les 2 éléments. On voit le cadre pour dire que ces 2 éléments sont sélectionnés. Moi, je veux que l'image. Nouvel effet. Allez, filtre, pixelisation, mosaïque. Et donc là, on va avoir une mosaïque qui va se créer. Donc, plus les carreaux sont grands, moins il y a de détails, moins ils sont grands, plus il y a de détails. Vous voyez, ça permet de créer un petit effet de pixelisation. Voilà, donc après, ça sera vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Et pareil, ça vous permet de créer des fonds par la suite, si vous voulez. Moi, je vais prendre, voilà, allez, autour des 50, comme ceci, et je valide. Voilà, j'ai mes effets rapides qui se sont créés pour dynamiser un petit visuel pour les réseaux sociaux ou autres. Voilà, au lieu d'avoir juste la photo, ça permet de créer certains effets. Donc allez-y. Pour la partie de gauche, choisissez un filtre qui vous plaît dans la galerie de filtres que vous avez peut-être découvert vous de votre côté tout à l'heure. Là, vous mettez rien. Et ici à droite, filtre, vous mettez pixelisation, mosaïque. Allez-y, à vous de vous amuser. Bon génial, on a fait l'essentiel du travail, il nous aura juste à écrire le titre et le sous-titre Surf Attitude Session Hawaii avec une typo qu'on va retrouver sur Adobe Font. Allez, on prend l'outil texte, je clique, je lâche, en majuscule, Surf Attitude. Moi, je vais aller avec un nouvel élément texte et je vais écrire Session à Hawaii. Voilà, je vais maintenant prendre le premier texte Surf Attitude pour écrire plus grand, CTRL ou commande T, voilà, j'écris assez grand, je vais le placer au milieu, comme ceci, j'appuie sur Entrée, et Surf Session, j'agrandis également l'élément. Je peux maintenant le centrer et trouver la typo. Moi j'ai déjà la bonne typo, j'ai utilisé la B basse NEU. Pour la trouver, très simple, texte, plus de provenance d'Adobe Font. On va chercher la typo. Vous pouvez la télécharger. Automatiquement, ça va ouvrir Typekit ici. Et là, dans Recherche de fonte, vous tapez B basse, Entrée. Vous en avez plusieurs, donc la Pro, la pas Pro, etc. Allez, on va prendre celle-ci. Moi, j'ai pris celle-ci, là, la B basse NEU. Ici, il y en a plusieurs. Vous pouvez prendre celle-là également. Vous cliquez sur celle qui vous intéresse, il y en a plusieurs ici, ou ici, afficher la famille. Et là, il vous suffit juste d'activer, on a déjà vu, et vous activez les polices. Il vous suffit de prendre tout simplement les polices en les activant, celles que vous voulez,
et quand vous retournez dans Photoshop, vous pourrez les utiliser. Vous mettez ici automatiquement la bonne typo. Pour la couleur, c'est très simple. Je sélectionne là où les calques images et je retourne dans la couleur ici. Moi, j'avais déjà la bonne couleur. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous allez chercher avec la pipette, vous voyez, vous glissez dans vos documents pour récupérer une des couleurs qui peut vous plaire, voilà, qui pourrait être intéressant à utiliser. Voilà, celle-là, très bien, et je fais OK. Maintenant, je vais vouloir centrer dans ce sens-là, par rapport à cet axe, les éléments. Je vais aller automatiquement, quand je sélectionne mes deux calques de texte, je vais retrouver l'alignement ici. J'ai l'option, les 3 petits points, je peux aligner par rapport à la sélection, donc c'est les uns par rapport aux autres, ou par rapport à la toile qui est le format du document. Par rapport à la toile, je veux que ce soit centré par rapport au document. Je clique ici et là, je vais automatiquement centrer. Et donc c'est bien centré par rapport à cet axe-là. Si je veux que ça soit plus haut ou plus bas, ben là je peux le faire manuellement avec les flèches du clavier vers le haut ou vers le bas. Pareil pour l'espacement entre ces deux éléments-là. Voilà, j'étais un peu plus vite parce que c'est que des choses qu'on a déjà vues, c'est des petits rappels. Il ne vous restera plus qu'à enregistrer fichier enregistrer sous au format que vous voulez, le Photoshop et le JPEG, si vous voulez le donner à quelqu'un qui ne l'a pas ou l'envoyer sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Finissez le fichier et n'hésitez pas par la suite à le poster sur les réseaux sociaux, votre résultat. Nous allons voir des paramétrages de réglage et de retouche sur les images. Allez, je vous invite à télécharger l'image qui est fournie avec. Fichier ouvrir, une fois que vous l'avez téléchargé, on va l'ouvrir. Image de surf.jpg, c'est celle-ci. Alors, en fait, ce qu'on va voir l'outil tampon duplication et les outils pansement. Donc la duplication, il y a plusieurs méthodes pour récupérer en fait une partie d'une image pour la répéter, autre part également pour supprimer des éléments. On va le voir avec cet exemple-là et après ça s'applique vraiment à beaucoup de choses, aussi bien avec les retouches photo pour retirer les petites imperfections sur les peaux ou pour dupliquer d'autres éléments. Allez, je vous montre tout de suite. Donc, on va aller dans la palette des outils et on va chercher ici le 10e outil qui est l'outil tampon, raccourci clavier S. Je clique dessus, je vais en avoir deux. Outil tampon de duplication, c'est celui qu'on va utiliser, et outil tampon de motif. Nous, on va utiliser outil tampon de duplication. Une fois qu'il est sélectionné, j'ai les options en haut, les propriétés comme d'habitude. On va laisser par défaut, vérifier bien que ça soit opacité à 100%, flux à 100%, échantillon, donc calque actif, tous les calques, donc on va pouvoir dupliquer soit le calque qui est sélectionné, ici c'est un arrière-plan, j'en ai qu'un, mais si vous avez une composition avec plusieurs calques pour dupliquer que un, ou sur l'ensemble, ça permet de traverser les couches de calque pour choisir l'ensemble de ce que vous voyez. Voilà, ça c'est une autre option. L'élément important de paramétrage de cet outil, c'est le diamètre. Vous voyez, j'ai une diamètre comme pour les formes de pinceau. Je vais pouvoir mettre la dureté, donc des plus ou moins flous, donc ça c'est très net, ça c'est très flou. Et plus ou moins grand, vous voyez, suivant la taille de l'image, vous n'allez pas avoir forcément le même rapport de la taille de votre outil par rapport à votre image, ce que ça donne. Et surtout, suivant ce que vous voulez dupliquer, vous adaptez plus ou moins la taille de votre épaisseur. Allez, ici, on va retourner autour des 100 pixels avec une dureté à 0%. Voilà, j'ai paramétré mon outil. Maintenant, à quoi il sert et comment on l'utilise? À quoi il sert? En fait, on va récupérer une zone qu'on va pouvoir dupliquer où on veut sur le document. Alors, ça marche bien quand il y a quelque chose qui est un peu abstrait autour, parce que vous allez voir les bords, on va devoir dans un second temps un peu mieux les affiner si besoin. On va pouvoir dupliquer cette partie soit sur le calque, l'arrière-plan, ou soit sur créer un nouveau calque. Ça, on va le faire pour l'instant sur l'arrière-plan. Par exemple, je voudrais dupliquer ce surfeur cette surfeuse pour la mettre par exemple ici ou ici. La méthode, c'est qu'on va prendre un point de référence. Je vais aller à l'endroit que je veux dupliquer et j'appuie en maintenant la touche Alt. J'ai la touche Alt du clavier enfoncée. Ici, je vais cliquer et ça va être cet élément-là de référence. Donc j'ai la touche Alt enfoncée, je clique et ça va garder cet élément de référence. Et vous voyez, si je me déplace, on voit automatiquement déjà le centre qui est dupliqué. Si je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris. Si vous regardez de nouveau sur le surfeur où j'avais appuyé, vous voyez une croix qui apparaît. Et à gauche, dans le cercle, on voit que ça duplique. En fait, tout ce qui est au-dessus de la croix va être dupliqué à l'intérieur du cercle, vous voyez. Donc là, ça marche bien parce que c'est à peu près la même zone si j'avais dupliqué cet élément-là ici. Ok. Hop.
pardon, je vais reprendre ma zone, parce qu'en fait, l'écart reste pareil. Ma zone de référence, Alt, je clique, et ici, vous voyez, ça vraiment, ça duplique l'ensemble. Je reprends ma zone de référence, je la duplique ici. Vous voyez, c'est un peu moins cohérent, alors déjà pour la perspective, mais aussi par rapport à ce qu'il y a autour. Là, ça marche bien quand même, parce que c'est la mer, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Donc allez-y, essayez de le faire. Vous prenez votre référence, Alt, je clique, je vais plus loin, je clique et je me déplace pour dupliquer la zone qui m'intéresse. Vous voyez, là, ça s'intègre un peu moins. Donc il faudra peut-être que je le mette plus dans une autre zone, ici par exemple. Hop. Voilà, comme ceci. Donc allez-y, entraînez-vous et après on va passer à d'autres éléments. On va maintenant voir un outil qui permet de supprimer des éléments. Par exemple, vous dites, voilà, il y a beaucoup trop de surfeurs, j'aimerais bien... Par exemple, c'est vous qui êtes sur cette photo, supprimez beaucoup de surfeurs parce que ça vous gêne. On va retrouver ici différents outils. Outils correcteurs localisés, et ces outils on les utilise principalement quand on fait de la retouche photo sur les portraits, mais là, on va déjà l'utiliser. Allez, outils correcteurs localisés. On retrouve la même option qui permet ici de changer la taille, suivant la taille de ce que l'on veut faire, en mode normal. Donc contenu pris en compte, créer une texture, donc c'est pas ce qu'on va faire, similaire de couleur, nous on veut prendre contenu pris en compte parce qu'on va vouloir qu'il sélectionne une zone qui détecte ce qui se passe autour pour le remplacer par ce qui se passe autour pour supprimer un élément. Je vais réduire un peu le diamètre, voilà, je clique, je me déplace et tout simplement je peins à peu près en noir, enfin en noir avec une opacité réduite, c'est juste la couleur de l'outil qui se fait ça, pour donner la zone que je sélectionne. Je lâche, automatiquement le logiciel va détecter ce qu'il y a autour pour le remplacer. Et vous voyez, quand il y a quelque chose d'abstrait, ça marche très très bien. Et vous pouvez comme ça, alors faut pas non plus faire une grosse tartine de tous les éléments, parce qu'après il y a des éléments qui vont se répéter, on verra que ce n'est plus naturel. Et parce que là, il prend un peu en compte ce qu'il y a autour, mais vous voyez rapidement, vous pouvez quand même après retravailler un peu dessus pour changer une partie de l'élément pour que ce soit un peu plus abstrait. Voilà. Hop. Et comme ça, il y a beaucoup moins de surfeurs qui sont ici. Et donc ça, c'est assez naturel. Au niveau du rendu, vous pouvez supprimer vraiment des éléments. Et ça va être la même technique qu'on va prendre pour retirer les imperfections sur les visages, par exemple. Donc allez-y, prenez-le, paramétrez surtout la taille qu'il faut. Et on va voir les autres rapidement, comment on peut corriger avec les autres éléments. Je suis revenu sur mon image de départ. On a vu l'outil tampon, c'est bien, c'est dupliqué. Le problème, c'est que ça ne prend pas trop en compte ce qui entoure. Pour l'intégrer, c'est vraiment direct, c'est un peu plus compliqué. Il y a le deuxième outil qui est l'outil correcteur. Donc, c'est un peu comme l'outil tampon, mais la différence, c'est qu'il va essayer de reconnaître les couleurs approchantes pour les attribuer. Donc, toujours sur le même paramètre, on peut avoir la dureté, l'épaisseur, le pas, c'est le nombre de fois où il va se répéter quand on le fait en continu. La source, échantillon ou motif, on va rester sur l'échantillon, donc c'est la partie, le calque que l'on va prendre. Là, je vais mettre utiliser les fichiers hérités, calque actif, donc celui sélectionné, c'est comme pour outil tampon ou tous les calques, et on pourrait faire une rotation du pinceau quand on le fait directement. Donc là, la différence, c'est que vous allez voir, ça va un petit peu mieux s'intégrer par rapport au rendu. Allez, je prends toujours avec Alt l'image, allez, je vais zoomer un petit peu, l'image de départ, donc Alt, outil correcteur, le deuxième, Alt, pour prendre une image de référence. Je vais dans cette zone-là, vous voyez, on voit déjà le pré-rendu qui n'est pas le même aspect au niveau de la mer. Je me déplace pour avoir toute la surface qui est comprise dedans. Vous voyez, là, ça ne s'intègre pas très bien. Si je lâche, ça va calculer, vous voyez, ça a complètement intégré le personnage avec les couleurs, un peu plus d'intensité, donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Je clique, je lâche, et je vais ici, donc là, la proportion de l'échelle ne sera pas bonne, mais en tout cas, vous allez voir, là pour l'instant, ce n'est pas intégré, je lâche et vous voyez, automatiquement, il recalcule par rapport aux couleurs, donc c'est beaucoup mieux pour intégrer quand vous voulez dupliquer quelque chose, il va recalculer tous ces éléments-là pour l'intégrer au mieux. Alt, je clique, je lâche, je vais plus loin, je me déplace et il va automatiquement intégrer, vous voyez, recalculer tout ça. Donc, vous avez vu l'outil tampon, parce que souvent on en parle, mais on parle moins de l'outil correcteur dans cette application-là. Donc moi, je vous conseille d'utiliser celle-ci. En tout cas, sachez que l'outil tampon existe aussi si vous ne voulez pas transformer finalement votre duplication par rapport à l'environnement qui est
Allez-y, faites le test et on va passer aux autres outils. Alors, avec les outils, qu'est-ce qu'ils partagent comme espace? On va retrouver l'outil pièce. Alors, l'outil pièce, en fait, on va sélectionner une zone, par exemple la surface qui est ici, et donc je sélectionne, c'est un peu comme le lasso à main levée. Je retourne à l'intérieur, vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît, une flèche noire pour dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on voit, vous voyez, ce qui est maintenant à l'intérieur de mes pointillés va être remplacé à l'intérieur. Mais en fait, il va prendre en compte l'environnement. Vous voyez, je lâche. Et en fait, il a repris un peu le grain de ce que j'avais sélectionné. Si je vais ici sur quelqu'un d'autre, vous allez voir, là, ça l'a remplacé en gardant le grain. Je vous remontre ici. En fait, je vais là, vous voyez, au niveau de la mer, il y a une texture un peu différente. Et ça a récupéré vraiment cet élément-là pour le faire. C'est un peu une redite, en fait, de l'outil correcteur, mais ça nous permet surtout de prendre des éléments pour pouvoir les remettre. Comme ceci, vous voyez, ça l'a intégré encore avec ces éléments-là. On peut toujours additionner. Ici, contenu pris en compte, soit c'est en mode normal, soit c'est contenu pris en compte. Et là, il recalcule. Donc c'est toujours un peu le même principe. Après, ça sera l'outil que vous préférez parce que c'est un peu comme les outils de sélection. On peut sélectionner de différentes manières. Après, vous avez des prédispositions de préférence par rapport à ce que vous voulez et l'utilisation. On va voir après le dernier qui est là. Donc anti rouge, on ne le fera pas. Mais vous avez compris, il suffit d'avoir une photo avec des yeux rouges, vous le sélectionnez, ça va recalculer automatiquement. Et on va voir surtout l'outil déplacement basé sur le contenu. Donc allez-y déjà, essayez l'outil pièce. Le dernier outil qu'on va voir ensemble, c'est l'outil de déplacement basé sur le contenu. On retrouve des options en haut, toujours pour additionner si on veut. Sur le déplacement ou étendre, on va nous regarder pour l'instant déplacement, la structure et la couleur. On va laisser ce qu'il y a à la base et transformer en cas d'ombre portée. Okay, on pourrait prendre après avec des couleurs, vous allez voir la différence. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais sélectionner une zone, je vais la déplacer, et la zone qui va être sélectionnée va être effacée comme si j'avais pris l'outil tampon sur la zone où je vais arriver. Je lâche. Là, je peux agrandir ou réduire, donc ça c'est vraiment l'avantage si je veux jouer avec la perspective. Je peux mettre un peu agrandir, voilà. J'appuie sur Entrée, cette partie-là va s'effacer. Et cette partie-là, allez, commande D, cette partie-là, c'est intégré. Et vous voyez, par contre, il y a une petite différence, ça n'intègre pas de la même manière. Donc ça, c'est la première possibilité. Ensuite, si on va jouer sur les éléments, hop, ici, j'appuie sur Entrée, commande D. Vous voyez, au niveau du tracé, ça reste toujours un peu embêtant, ça ne le fait pas de la même manière. Donc ça, c'est un peu la limite de cet élément-là. Au niveau de la structure, pareil, on pourrait augmenter au niveau de la structure. Allez, je reviens en arrière pour vous montrer. Et là, on peut faire étendre. Je clique, je me déplace. Ok, je peux agrandir de la même manière. Ok, j'appuie sur Entrée et commande D. Et donc là, qu'est-ce que ça a fait? Là, ça a en fait dupliqué avec le déplacement. Ça l'a étendu. Maintenant, il y a deux éléments. C'est un peu comme si je l'avais dupliqué de la même manière pour refaire la même chose que un peu les outils qu'on avait fait avant. On va regarder sur un autre exemple. Allez, fichier ouvrir, je vous ai fourni un autre visuel qui est hôtel. Par exemple, ici, le mot hôtel, je voudrais le déplacer sur le côté, droit ou gauche, peu importe. Je vais prendre l'outil de déplacement, je vais surtout faire déplacement ici, couleur, je remets à 0. Et là, je vais sélectionner, donc à main levée, moi, je suis également ici pour cet exemple exprès avec une souris pour vous dire et vous montrer qu'on peut quand même bien sélectionner avec la souris, voilà. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le mot hôtel ici sur la droite. Je le prends, je le déplace. Il va se coller ici. Je pourrais l'agrandir ou réduire comme tout à l'heure. J'appuie sur Entrée. Automatiquement, il va effacer la zone là en prenant ce qu'il y a autour. Commande D. Et je vais bien avoir ici bien intégré le mot hôtel. Donc, ça permet vraiment d'effacer une partie et de la placer autre part. Voilà pour ces outils de retouche. Une fois de plus en pratique ici avec l'outil correcteur localisé grâce à un portrait avec quelques petites imperfections. Fichier ouvrir, je vous invite à télécharger le fichier et surtout ouvrir ici visage imperfection. Vous voyez, il y a quelques boutons sur la peau. On va zoomer et on va travailler rapidement pour corriger ça simplement, vous allez voir. Alors, ici tout simplement, on va le dupliquer.
Donc, soit vous le prenez, vous le faites glisser sur le nouveau calque ici, automatiquement ça crée une copie, ou faites CTRL ou Command J, ça crée une copie. Comme ça, on va voir l'avant et après. On va aller travailler sur le haut ici. Je vais avec mon outil localisé, je vais le paramétrer par rapport à la bonne taille. Ici, pour l'exemple, 22 pixels. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop grand, donc on va tourner autour des 20 pixels. On n'hésite pas à zoomer encore un petit peu. Hop, je me suis trompé. Pardon, excusez-moi. Je reviens en arrière. On n'hésite pas à zoomer. Voilà. On retourne avec notre outil et là, on va tout simplement peindre. Faut pas non plus complètement peindre tout le visage, c'est vraiment les zones et comme ça, il va recalculer automatiquement, vous voyez, les petites imperfections pour corriger avec ce qui l'entoure. Donc là, il y avait quelques boutons, ça peut être juste des petits grains de beauté que vous voulez retirer, vous voyez, une petite imperfection encore en haut. Donc là, ça va être juste un exercice très rapide pour supprimer quelques petites imperfections. C'est pas un atelier complet sur la retouche des portraits qu'on pourrait faire, mais vous voyez, déjà avec très rapidement des petits éléments. Si vous avez juste votre portrait, vous avez besoin d'avoir votre photo et d'avoir un petit bouton ou un petit élément perturbateur, vous voulez le supprimer, vous voyez, rapidement, vous pouvez le supprimer. Donc je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris le principe, on fera des exercices plus en détail pour corriger tout ça. Vous voyez, directement, alors là je m'étais trompé, j'étais pas revenu en arrière, pardon, sur le grand coup de crayon que j'avais fait, vous voyez, au niveau ici des boutons, très rapidement, ça a supprimé beaucoup d'éléments. Voilà surtout pourquoi on l'utilise. Maintenant pour des calques de réglage, donc des paramètres sur les calques un peu plus avancés, des nouveaux paramètres. Je vous invite à télécharger et à ouvrir le fichier qui est fourni. Donc fichier ouvrir et on va tout simplement aller chercher ville sombre. On va faire quelques réglages, on l'avait déjà vu un petit peu. Là on va repasser par les calques de réglage, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Cette image est une image alors de bonne qualité, mais en tout cas au niveau de l'intensité lumineuse ou autre, il y a des choses à travailler. On retrouve dans la palette des calques l'arrière-plan, et en fait ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans les paramètres de calque. Les calques de réglage et de remplissage, c'est le symbole qui est en bas à droite ici avec le petit cercle coupé en deux. Vous voyez, créer un calque de réglage ou de remplissage. Je clique dessus et je vais avoir une palette qui reprend en fait un peu les images qu'on avait ici, images réglage. On retrouve la même chose. La différence, c'est que là, ça va être un calque. Là, c'était appliqué à l'ensemble de l'image. Le calque, ça va être attribué à tout ce qui est en dessous du calque, comme la pile. Donc, ce qu'on va utiliser va être attribué en dessous. Et on peut donc l'attribuer à ce qu'on veut vraiment très précis. Et on pourra l'attribuer seulement à un calque, par exemple, à celui-ci, si j'avais plusieurs calques. Allez, on va regarder tout simplement. On va commencer par luminosité, contraste. Je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît où je vais pouvoir paramétrer luminosité, contraste. Et surtout, je vois que dans ma palette des calques, dans ma fenêtre des calques, j'ai un nouveau calque qui apparaît qui s'appelle luminosité, contraste, qu'on pourrait renommer si besoin. Par défaut, c'est 0. Je peux trouver le mode auto. Donc il va recalculer lui automatiquement. Vous voyez, il y a déjà un gros changement qui est fait. Il dit que la luminosité, il faudrait la monter à 89 et le contraste réduire. Mais après, on est complètement libre pour le faire nous-mêmes, vous voyez, selon ce que l'on veut. Donc je reclique sur auto parce qu'il était assez bien fait. Et ici, je pourrais jouer sur le masque de fusion qu'on va voir juste après, par la suite. Pour l'instant, ça me convient, je ferme la fenêtre. Si par la suite, vous faites plein d'autres modifications et vous dites non, finalement j'aimerais bien changer, ça me convient plus. L'inconvénient de la dernière fois qu'on avait pu voir quand on faisait image réglage ici, c'était quelque chose, une action irréversible. On pouvait juste l'annuler après avec un CTRL ou commande Z, mais c'était irréversible. Ici je reclique là sur le petit soleil, ce sera un autre petit symbole suivant le calque de réglage, et je peux revenir à la volée ici pour changer ces paramètres. Je peux également cocher ou décocher là le petit œil pour l'activer, donc le rendre visible ou pas. Je vais pouvoir donc faire comme ça différents calques. Donc je vous invite juste à regarder celui-ci, c'est très simple et après on va avancer plus rapidement sur les autres calques de réglage. Nous allons voir maintenant pour des calques de réglage, donc des paramètres sur les calques un peu plus avancés, des nouveaux paramètres. Je vous invite à télécharger et à ouvrir le fichier qui est fourni. Donc fichier ouvrir et on va tout simplement aller chercher ville sombre. On va faire quelques réglages, on l'avait déjà vu un petit peu. Là on va repasser par les calques de réglage, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Cette image est une image alors de bonne qualité, mais en tout cas au niveau de l'intensité lumineuse ou autre, il y a des choses à travailler.
On retrouve dans la palette des calques l'arrière-plan. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans les paramètres de calque. Les calques de réglage et de remplissage, c'est le symbole qui est en bas à droite ici avec le petit cercle coupé en deux. Vous voyez, créer un calque de réglage ou de remplissage. Je clique dessus et je vais avoir une palette qui reprend en fait un peu les images qu'on avait ici, images réglage. On retrouve la même chose. La différence, c'est que là, ça va être un calque. Là, c'était appliqué à l'ensemble de l'image. Le calque, ça va être attribué à tout ce qui est en dessous du calque, comme la pile. Donc, ce qu'on va utiliser va être attribué en dessous. Et on peut donc l'attribuer à ce qu'on veut, vraiment très précis. Et on pourra l'attribuer seulement à un calque, par exemple, à celui-ci, si j'avais plusieurs calques. Allez, on va regarder tout simplement. On va commencer par luminosité, contraste. Je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît où je vais pouvoir paramétrer luminosité contraste et surtout je vois que dans ma palette des calques, dans ma fenêtre des calques, j'ai un nouveau calque qui apparaît qui s'appelle luminosité contraste qu'on pourrait renommer si besoin. Par défaut c'est 0, je peux trouver le mode auto, donc il va recalculer lui automatiquement. Vous voyez, il y a déjà un gros changement qui est fait. Il dit que la luminosité, il faudra la monter à 89 et le contraste réduire. Mais après, on est complètement libre pour le faire nous-mêmes, vous voyez, selon ce que l'on veut. Donc je reclique sur auto parce qu'il était assez bien fait. Et ici, je pourrais jouer sur le masque de fusion qu'on va voir juste après, par la suite. Pour l'instant, ça me convient, je ferme la fenêtre. Si par la suite, vous faites plein d'autres modifications et vous dites, bah non, finalement, j'aimerais bien changer, ça me convient plus. L'inconvénient de la dernière fois qu'on avait pu voir quand on faisait image réglage, ici, bah c'était quelque chose, une action irréversible. On pouvait juste l'annuler après avec un CTRL ou commande Z, mais c'était irréversible. Ici, je reclique là sur le petit soleil, ce sera un autre petit symbole suivant le calque de réglage, et je peux revenir à la volée ici pour changer ces paramètres. Je peux également cocher ou décocher là le petit œil pour l'activer, donc le rendre visible ou pas. Je vais pouvoir donc faire comme ça différents calques. Donc je vous invite juste à regarder celui-ci, c'est très simple et après on va avancer plus rapidement sur les autres calques de réglage. On va voir les autres calques de réglage qui sont accessibles. Alors je retourne sur le petit symbole, je vois le niveau courbe exposition, donc ce sont toujours la possibilité de modifier, donc je vais cacher celui-ci pour modifier au niveau là, tout simplement des niveaux des éléments. Donc vous voyez, vous pouvez jouer sur les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens. Voilà, donc ça ce sont des paramètres un peu plus précis, hein. Là moi pour l'instant je vous explique, c'est encore des introductions, hein. C'est l'initiation, c'est pour vous dire ce qu'il en est. Tous les paramètres très compliqués, on les verra dans une formation intermédiaire. Ici automatique, comme d'habitude vous pouvez retrouver, mais surtout moi ce que je voulais vous présenter c'était l'avantage d'avoir des calques. Là je peux le mettre à la corbeille comme un calque et celui-ci également. Je retourne là et on voit exposition, vibrance. Et donc là, on va pouvoir cumuler. Je reprends par exemple luminosité. Je mets automatique. Et là, j'aimerais bien rajouter un petit peu de teinte de saturation. Et bien là, je peux tout simplement ajouter. Vous voyez, là, je vais augmenter un peu la couleur, la saturation et la luminosité. Je peux l'augmenter ou pas. Vous voyez la différence? Hop, ça a encore changé. Donc voilà, on peut aimer ou pas aimer. Là, c'est pas des beaux paramètres, c'est juste pour vous expliquer. Et on peut comme ça... Pardon, je me suis trompé. On peut comme ça cumuler au fur et à mesure différents éléments, inverser, etc. On peut en faire, vous voyez, là. Vous pouvez faire des effets par la suite que vous pouvez créer, les supprimer si ça ne vous convient pas. Vous pouvez également faire un calque de réglage noir et blanc. Vous avez besoin d'avoir votre image en noir et blanc. Vous mettez après, vous jouez avec l'intensité que vous voulez, sur les jaunes, les verts, etc. Ce qu'on a vu. Mais surtout, l'avantage, c'est que c'est un calque. Si je cache, vous voyez, il n'apparaît plus. Et je peux supprimer, parce qu'il était à la base ici, ou en cacher. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du calque de réglage. Maintenant que vous savez ça, alors parfois c'est bien de le faire sur l'ensemble de l'image avec image réglage, mais là, ça nous permet en fait d'être beaucoup plus précis, de revenir toujours dessus. Je double-clique sur le petit icône et je reviens tout simplement sur ces paramètres-là. On va voir une deuxième option après, comme on va pouvoir jouer sur la disposition de ces calques par rapport à d'autres calques, mais déjà regardez un peu ce qu'il y a, essayez d'en accentuer, d'en ajouter pour voir un peu tout ça et prendre la main sur ces calques de réglage. Alors, on va revoir des calques de réglage, mais un peu la disposition différente. Je vais faire par exemple un rectangle, on va faire un rectangle de couleur, peu importe la couleur, vert, rouge ou autre, je vais la mettre au milieu, comme ça vous allez bien comprendre. Ici maintenant, j'ai un calque à l'arrière-plan, je pourrais le transformer en calque, je vous rappelle, en cliquant sur le petit verrou, et un autre calque qui est rectangle de couleur.
Si j'applique ici, par exemple, teinte saturation, allez voir, je vais changer la teinte. Vous voyez, ça change également donc la teinte de tout, en fait, et également du rectangle. En fait, le calque qui est au-dessus, le calque de réglage au-dessus va attribuer son action, son changement, son paramètre à tous les calques qui sont en dessous. Mais donc, on va pouvoir jouer sur la disposition. Si je veux que finalement la teinte saturation n'interagisse que sur mon calque du fond, juste besoin de le mettre entre les deux. Et ce qui est au-dessus de ce calque ne va pas interagir au niveau de ses paramètres. Et ça marche pour tous. Si j'en mets un autre ici, hop, je vais rajouter par exemple luminosité contraste. Allez, je vais augmenter la luminosité et le contraste. Allez, je vais réduire, comme ça on va mieux voir ici. Voilà, les couleurs, c'est pas terrible, mais au moins vous comprenez. Et donc là, la luminosité contraste s'attribue au rectangle, s'attribue au calque de réglage teinte saturation et s'attribue sur l'arrière-plan. Voyez? Et si je le replace ici, celui-là ne va pas interagir. Donc, on a comme ça la possibilité vraiment, tout simplement, d'aller chercher et d'aller mettre les calques de réglage où l'on veut. Il y a encore une autre méthode un peu plus avancée qu'on va pas voir tout de suite, on verra sûrement dans les ateliers, mais qui est vraiment d'attribuer, peu importe où il est, que sur un calque. Même si là, il y en avait plusieurs en dessous, on pourrait l'attribuer que sur un. On verra, c'est le masque d'écrêtage. On verra ça par la suite. Allez-y, essayez de faire des petites modifications pour que vous compreniez. Et on va continuer encore dans les calques et les différentes options de calque.